Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il veut sortir ses compatriotes de l'extrême pauvreté. Il a créé le Crédit du Sahel. Il s'appelle Daniel Kalbassou. Comment s'y prend-il et quel bilan peut-on faire du Crédit du Sahel 19 ans après sa création? Il a accepté de nous répondre. Il est notre invité du jour. Monsieur Kalbassou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il vous est arrivé un jour l'idée de créer une sorte de banque. Vous n'aviez alors que 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous avez un actif de 17 milliards de francs CFA. Exact. Parlez-nous un peu de ce projet. Oui, c'est un projet que nous avons mijoté pendant des années quand je travaillais comme banquier, parce qu'il faut se dire que je suis banquier. Je travaillais d'abord comme banquier à Londres et au Cameroun dans plusieurs grandes banques, avant donc d'y avoir l'idée de créer la banque Crédit du Sahel. Le Crédit du Sahel. Notre objectif était que quand on regarde le taux de pauvreté du Cameroun, le taux national est de 40% de pauvres. Mais dans ma région, là-bas, c'est 52%. Quand vous dites votre région, c'est la région septentrionale. La région septentrionale, effectivement. 52%, on dit, mais quelle est notre contribution pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun en général et dans notre région en particulier? Et c'est ça l'idée qui est partie. Et des amis m'ont rejoint, on était une vingtaine, et on a donc créé le Crédit du Sahel. Et je suis allé au nord l'installer et tout le monde n'y croyait pas. C'était difficile au départ, mais après 2 ou 3 ans d'explication, des rencontres au village, on a fait le tour du village pour expliquer ce que nous voulons leur faire. Donc, les gens ont compris. Au bout de 3 ans, quand ça a commencé à prendre, on multipliait les activités par 3 ou 4 et on ouvrait 2 agences par an. Et pendant 10 ans, on a fonctionné comme ça et les organisations internationales ont vu ce que nous faisons sur le terrain et beaucoup nous ont apporté leur appui. Même le gouvernement maintenant nous apporte. Le gouvernement participe à vos activités, oui, effectivement. Vous accompagne aujourd'hui dans vos activités. Nous accompagne aussi. Ils nous ont donné des fonds pour financer les agriculteurs. Oui. Et en général, c'est des petits montants. Combien allouez-vous et quels sont les critères pour bénéficier de vos crédits? Je précise que vous êtes essentiellement, exclusivement dans le microcrédit. Exactement, nous sommes essentiellement dans le microcrédit. Parce que quand on dit crédit, oui, on pense que nous finançons comme les banques traditionnelles le font. Non, nous organisons d'abord les paysans. Nous les formons en coopérative, en GIC au Cameroun. GIC. D'accord, vous appelez ça groupement d'intérêt communautaire. OK, d'intérêt commun. Maintenant, on veut créer des coopératives. Mais c'était ça, même les associations, on participe d'abord à leur formation, à leur organisation, soit directement, soit à travers des ONG ou bien des représentants de l'État, puisqu'il y a des agents d'agriculture un peu partout et on les utilise. Alors, M. Kalbassou, pour que nos téléspectateurs comprennent très bien, comment passe-t-on de 20 millions de francs CFA à 17 milliards de francs CFA d'actifs? C'est un marché juteux finalement, le marché du microcrédit? Si, c'est un marché juteux. Ça fait référence aux bénéfices. Oui. Nous, ici, on ne parle pas en termes de bénéfices. Il ne faut pas perdre de l'argent. D'accord. Nous prenons les dépôts. Vous en gagnez. Oui, oui. Nous en gagnons, mais le taux est faible parce que nous faisons des provisions. Puisque tout ce que nous gagnons, si on gagne 300 millions en général, on met 200 millions en provision parce que les microcrédits coûtent non seulement cher, mais le taux de recouvrement en général difficile si on ne connaît pas le milieu. Le milieu. Et c'est pour ça que nous nous mettons dans l'organisation, la compréhension, la formation. Quand ils ont compris leur intérêt, ils remboursent pratiquement à 95-98%. Combien de Camerounais le Crédit du Sahel a-t-il sorti de l'extrême pauvreté aujourd'hui, 19 ans après sa création? Ça, c'est une vraie colle, ça. Mais nous, en moyenne, oui, chaque année, nous finançons à peu près 200 000 paysans. 200 000 paysans chaque année? Chaque année. Ça peut être les mêmes ou les autres. Est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un suivi régulier de façon à optimiser effectivement votre investissement? Et effectivement, nous avons des commerciaux
Ah, vous avez même des commerciaux. Des commerciaux. Vous fonctionnez comme une banque traditionnelle, finalement. Oui, qui ont des motos, qui passent leur temps à sillonner les campagnes pour suivre, aider les paysans, les former, suivre le remboursement. C'est leur rôle. Bien sûr. Nous avons à peu près 70 dans ce cadre-là. Je précise qu'aujourd'hui, vous avez 8 agences au total. Non, 18. Ah, 18 agences au total. 18 dans tout le Cameroun, vous n'êtes plus seulement dans la région septentrionale, vous couvrez tout... Non, pas tout le Cameroun. Nous sommes dans 6 régions sur 10. 6 régions sur 10. 6 régions du Cameroun sur 10. Donc... Monsieur Kalbassou, le regard global qu'on jette aujourd'hui sur les microcrédits est un peu mitigé. Certains pensent que ça ne sort pas vraiment les gens de la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, il faut demander aux bénéficiaires. Parce que moi, je travaillais en tant que banquier pendant 20 ans. Oui. J'étais qu'un pion, un point, et de grosses structures que je ne maîtrisais pas. Mais maintenant, quand je m'en vais dans les villages, rencontrer les paysans, ils sont heureux. Ils multiplient leur production par 2 ou 3 quand on leur achète des intrants. Souvent, si je prends le cas de producteurs de riz, sans les 3 sacs ou 4 sacs d'engrais, ils vont produire 15 sacs de 80 kilos de riz paddy. Mais si vous leur achetez les 3 ou 4 sacs d'engrais, la sémence, ça vaut 100 000 francs comme crédit, ou 120 000, suivant les situations. Il peut produire 40 à 50 sacs de Donc, il y a une vraie optimisation de la production. Il lui faut 10 à 12 sacs pour rembourser son crédit. Donc, il gagne. Il gagne. Tout comme vous. Vous-même. Vous êtes à Paris dans le cadre donc, des universités d'Afrique et de la diaspora. En quoi consistent ces universités précisément? L'objet et le thème essentiel, c'est comment utiliser la nouvelle technologie, les TNT, que ce soit les téléviseurs, comment utiliser l'Internet, la banque mobile, la monétique pour le développement de l'Afrique et pour couvrir le maximum des gens. C'est ça. Et c'est pour moderniser davantage vos activités sur le terrain. Et nous avons, au Crédit du Sahel, décidé effectivement d'entrer dans la monétique et la banque mobile par téléphone. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre d'une autre émission. Merci, M. Kalbassou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président général directeur général. Directeur général du Crédit du Sahel. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.